et la dépouille d'un petit chat, les Malouins s'avisent. Les Anglais ont tenté d'assiéger la ville 5 fois et les Hollandais 3. Mais Saint-Malo est toujours resté malouin. Alors on va maintenant parler du célèbre corsaire Robert Surcouf. Donc il apparaît sur votre gauche. Au niveau du ciel, il va falloir que vous regardiez sur le bastion. Robert Surcouf est assurément le plus célèbre corsaire malouin. Installé juste derrière, près de la place du Québec, sa statue le représente face à la mer, pointant son doigt vers l'ennemi de l'époque, l'Angleterre. En remerciement de ses combats navals, dont il sortit toujours victorieux, Napoléon Ier le nomma baron d'Empire. Sa conquête la plus éclatante est celle qu'il remporte avec son navire, la Confiance, prenant à l'abordage le Kent, pourtant bien supérieur en hommes et au tonnage. Vexé d'avoir perdu la bataille, le lieutenant du bateau anglais s'adressa à Surcouf en ces termes. Vous, messieurs les Français, vous vous battez toujours pour de l'argent, tandis que nous nous battons pour l'honneur. Surcouf lui répondit froidement. Eh bien, monsieur, chacun de nous se bat pour ce qu'il n'a pas. Les Malouins étaient de redoutables corsaires. À eux seuls, ils pillèrent près de 3600 bateaux. Leurs razzias légendaires provoquèrent même des perturbations sur les marchés boursiers à Londres, incitant les investisseurs anglais à demander à leur souverain de signer un traité de paix avec la France. Il faut dire que l'imposante voilure des navires malouins les rendait plus rapides et facilement manœuvrables. De plus, leur coque, qui n'était pas très haute, leur permettait de se cacher dans le creux des vagues afin d'attaquer leurs ennemis par surprise. Maintenant, oui, il n'y a plus de pirates. Les noms des rues de la cité corsaire. Et même les pirates, ils tuent les gens. Ils se tuent entre eux et ils tuent d'autres gens. C'est vrai, c'est vrai. Ils se bagarrent beaucoup. La vue s'offre à présent sur la façade de la cathédrale Saint-Vincent. Son splendide clocher de 72 mètres de haut servit de point de mire aux Anglais en 1944. La cathédrale, dont la très belle architecture évolua du XIe au XXe siècle, est dotée d'une magnifique rosace centrale. Son intérieur abrite le sarcophage de Jean de Châtillon, le tombeau de l'amiral du Guétroin et le cénotaphe de Jacques Cartier, autrement dit son tombeau. Siège d'un évêché jusqu'à la Révolution, la cathédrale fut en partie détruite en 1944 et sa reconstruction mit plusieurs années. Pour preuve, le clocher ne fut achevé qu'en 1971. Chaque été, les lieux accueillent le Festival international de musique sacrée et des visites guidées sont proposées gratuitement. Peut-être avez-vous aperçu l'enclos en contrebas de la cathédrale? Il abrite les vestiges de l'ancien cloître. Après, quand elle va faire des photos, elle va soulever, elle va pouvoir. Les noms des rues de la cité corsaire font référence à un événement marquant de l'histoire ou à un personnage célèbre, comme la rue Gouin de Beauchesne, située dans ce périmètre. Ce général de l'amirauté de Saint-Malo tenta la première expédition maritime française vers le Pérou en 1698 et en 1701, il franchit avec succès le Cap Horn. Une véritable prouesse, compte tenu des connaissances techniques de l'époque. Rue Roussel. C'est la troisième rue de l'artère principale. Elle porte le nom d'un éminent chirurgien malouin, membre de l'Académie de médecine. Officiant au temps des corsaires, entre les XVIIIe et XIXe siècles, François Brousset fut également professeur de pathologie et inspecteur général de la santé.
Observez bien les passages voûtés de part et d'autre de la rue. Leur nom, la Grande Hermine, la Petite Hermine et les Meurillons, désignent les bateaux commandés par Jacques Cartier lors de sa seconde expédition au Canada en 1535. La découverte du pays nord-américain s'est faite au cours de son premier voyage en 1534. L'histoire raconte qu'en remontant un fleuve le jour de la Saint-Laurent, Jacques Cartier arriva sur un site sauvage et montagneux qu'il baptisa Mont-Royal, devenu Montréal en 1642. Lorsqu'il débarqua, les autochtones s'écrièrent en l'accueillant « Canada, Canada ». Cette révolution, qui signifie dans leur langue « Ceci est mon campement, ceci est ma maison, viens chez moi », donna son nom au Canada. Rue de Dinan. C'est la 4e et dernière rue de l'artère principale. Elle porte le nom de la cité médiévale située à environ 30 km. À gauche, la rue des Vieux Remparts. La structure à colombage qui la traverse offre un aperçu du Saint-Malo d'antan. Cette artère marque la limite de la première enceinte à l'époque où la superficie de Saint-Malo était de 16 hectares. Elle passa à 24 hectares, soit l'équivalent du jardin des Tuileries à Paris, lors des accroissements successifs des remparts par Vauban au XVIIIe siècle. En fait, ça lui permet de. Lui, il avait. C'est une perche. Oh, regarde. Marquant la sortie de la ville, la porte de Dinan fut construite en 1714. À droite du train, la rue Saint-Philippe, où Surplouf vécut de 1801 jusqu'à sa mort en 1827. Sa maison était située au numéro 2. Laisse-le remarquer. Regarde le port et regarde le bateau géant. Là. Cale de Dinan. À droite, on aperçoit le mont Baignoire. Cette jetée de 520 mètres de long protège le rapport. Elle doit son nom à la couleur des rochers sur lesquels elle a été détruite et reconstruite 3 fois. Une légende raconte que les femmes de marins venaient ici, vêtues de noir, pour guetter le retour de leur époux. On était dans la voiture. T'as dit le grand De l'autre côté de la mer, on aperçoit un espace boisé. C'est le rocher de la cité d'Alette, où vient s'établir le saint qui donne son nom à Saint-Malo. Nous vous invitons à découvrir le quartier de Saint-Servant et ce rocher historique offrant des vues époustouflantes sur l'estuaire de la Rance, la tour Solidor et la cité corsaire. Au fond, entre le rocher boisé et la jetée, on distingue les pourtours de la ville de Dinard, qui fut, dès le début du XXe siècle, une station balnéaire très prisée, en particulier des Anglais. Est-ce qu'il y avait des photos?
Depuis la cale de Dinan, les navettes maritimes vous proposent diverses excursions vers la pointe du Groin, les îles Chausey et ses Ambres, ainsi que dans la baie de Saint-Malo. Vous pouvez également rejoindre la cité médiévale de Dinan en remontant la rivière de la Rance, connue pour son barrage et son usine marémotrice, inaugurée en 1966 par le général de Gaulle. Sans oublier Dinard, qui est accessible en 10 minutes par bateau-bus. Mais ils avaient sûrement des choses comme ça aussi. Allez, tout au point de l'île Maurice, avec sa statue de Maëlle abandonnée en son milieu. Un bateau chacun. Tous un bateau chacun. Les pirates, ils avaient dit Au aussi. coin de l'île Maurice, Tous un bateau chacun. la statue Ah non, est ils à avaient l'effigie du dit contre au XVIIIe siècle, gouverneur des îles de la Réunion et Maurice, autrefois appelée Île-de-France et de Bourgogne. Des comptoirs en colonie, connus sous les noms de Pondichéry, Chambernagor, Ganaon, Mahé et Carical. Derrière cette porte se cache l'un des plus anciens fourreaux de Saint-Malo. C'est là que vivaient négociants, armateurs et corsaires. Dans les caves de leur magnifique immeuble en granit s'entassaient épices, mocha, cacao, ainsi que des barils de piastres. Les piastres? Mais qu'est-ce donc? C'était la monnaie utilisée dans les colonies que les marins récupéraient à bord des navires ennemis. Le butin était redistribué ainsi. Un tiers au royaume de France, un autre tiers à l'armateur du bateau et le reste à l'équipage. C'était une période faste pour les cités corsaires, qui amassait à elle seule un quart de la richesse de la France. Sur votre gauche, la grande porte, excusez-moi, donc qui était la porte principale à l'époque de Saint-Malo. Vous pouvez même encore apercevoir les disques qui servaient à abaisser la porte à l'époque. Voilà, toujours pour favoriser le transfert de marchandises entre les bateaux et les commerces intramuros. Porte de pêche et de commerce, Saint-Malo n'en est pas moins la ville de départ des plus grandes courses transocéaniques. On peut citer l'une des plus connues, la route du Rhum, ainsi que la Transat Québec-Saint-Malo. Comme la baie du Mont-Saint-Michel, Saint-Malo est l'un des rares lieux sur Terre où les influences des marées sont les plus fortes. Le marnage, qui est la différence de hauteur d'eau entre une pleine mer et une basse mer, connaît une moyenne mondiale de 2 mètres seulement. Alors qu'à Saint-Malo, durant les marées d'équinoxe de printemps et d'automne, elle peut atteindre 13 mètres. C'est un spectacle naturel magnifique à ne surtout pas rater. On peut y voir des vagues énormes sautant par-dessus la digue sur la route du Sillon. Sinon ça va sonner trop fort. Flanqué du pavillon malouin, le grand donjon culmine à 34 mètres d'altitude et offre, depuis son sommet, un panorama grandiose sur la baie et l'intramuros. Emblème de la cité corsaire, ce drapeau tend à rappeler qu'en 1591, les Malouins se rebellèrent face au royaume de France en créant une république indépendante qui dura 4 ans. C'est pour cette raison que de nos jours, il flotte au-dessus du drapeau national. C'est vrai? Le casque. Il y a un enfant dedans. Composé de 4 carrés bleus, d'une croix blanche et d'une blanche hermine, le pavillon des corsaires était fixé jadis à l'arrière des bateaux, autrement dit la poupe. L'avant des navires, ou la proue, était quant à elle décorée d'une sculpture appelée en termes marins figure de proue. Ouais, ils étaient un peu comme ça, les bateaux. Tout en bois comme ça, avec des cordages. C'était gros comme ça. Ouais, ils étaient gros comme Sur ça. la droite du train, le bassin du Guétrouin. La réplique d'une frégate corsaire du XVIIIe siècle, appelée l'Étoile du Roi, y est parfois ancrée. Mais il y a des... Regarde, tu vois le bateau pirate? Oui.
là-dedans, dans l'eau, il y a des poissons. Oui. Et les poissons peuvent faire mal aux poissons. Ça peut arriver, mais tu sais, les poissons, ils savent aussi s'enfuir. À gauche, le palais du Grand Large. Et à droite, le quai Saint-Malo. Respectivement, centre de congrès, et parc, des expositions, ils accueillent tout au long de l'année différentes manifestations, dont Étonnant Voyageur, le Festival international du livre et du film, et Quai des Bulles, le Festival de la bande dessinée. La chaussée du Sillon. Ce quartier était autrefois une langue de terre qui permettait d'accéder au rocher. À droite, la route conduit à Roténeuf et ses rochers sculptés, Cancale et ses parcs à huîtres, ainsi que le célébrissime Mont-Saint-Michel. La vue se profile à présent sur la baie de Saint-Malo. Le premier rocher que l'on aperçoit, c'est le Fort National. Il se visite à pied, à marée basse, lorsque le pavillon est dressé sur le mât blanc. Devenu propriété privée, ce monument historique fut construit en 1689 par l'ingénieur malouin Siméon Garangeau. En août 1944, 383 Malouins y furent incarcérés par les soldats allemands. 18 d'entre eux furent tués. Voilà, sur votre droite, après le Front National, on peut apercevoir une île située à 4 km au large. Donc c'est l'île de Cézanne. Donc il faut savoir qu'à l'époque, les Américains y ont testé la bombe napalm, ce qui lui donne cette forme un peu atypique de nos jours. Cette île est très prisée des Français et des Malouins en général, car c'est la seule plage exposée sud à Saint-Malo. Accessible qu'en bateau, évidemment. De nos jours également, elle subit encore aujourd'hui des opérations de déminage, où on retrouve encore des bombes d'après-guerre. Voilà, sur votre côté gauche, juste après la haie, va apparaître la statue de François-René de Châteaubriand. Et donc ce monsieur, comme on l'a dit tout à l'heure, est enterré sur l'île du Grand B, car c'était son souhait. Je rappelle que ce monsieur était grand romancier politique, malouin de l'histoire. Ouais. Le jardin des Douves. Comblé vers 1860, le château était autrefois entouré de douves en eau. L'accès à l'édifice se faisait par un pont-levis situé à l'intérieur des remparts, sur l'actuelle place Châteaubriand.
l'Office de tourisme, situé sur l'esplanade Saint-Vincent, saura vous donner de plus amples informations sur notre belle région. Nous espérons, mesdames, messieurs,